le podcast a commencé, là. On vient de commencer, on a eu la clap, mais le GPS de Bouliane ne fonctionne pas bien, là. Fait qu'on va mettre l'adresse dans... On s'en va à Gatineau, au Théâtre L'Odyssée. Vous pouvez remplir le temps, les gars, hein, pendant que je mets ça. On espère se rendre à Gatineau. En ce moment, on n'est pas certain si on va se rendre. Le soleil est bien fort. Ouais, c'est parce que là, François vient de faire une c'est drôle de manœuvre. Ouais, mais reste à gauche après. Reste à gauche. 15 Nord. À gauche. Drôle de manœuvre. Reste à gauche. Tu connais à gauche? À gauche. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. Là, il faut que j'aille prendre la 15 Nord, là. Oh oui. Oh fuck! Merde. C'est tout va bien, tout va bien. Hey, le soleil est fort, je vais peut-être obligé de mettre mes lunettes fumées. Faire la vedette. C'est le fun, moi je pourrais pas, puis on va sûrement mourir. T'en as-tu des lunettes Je fumées? sais pas amener. Pourquoi tu les as pas amenées? Mais il faisait pas ça soleil tantôt. quand je suis parti. Moi non plus, j'ai pas les miennes. Je vois rien. Mais non, moi non plus. Bienvenue à Soleil d'en face et Route dangereuse. Avec François Bellefeuille et François Bouliane. Aujourd'hui. Et Moi, avec mes petits yeux bleus faibles, là. Sérieusement. Je sais pas comment ça se fait que les gens avec mes gènes ont survécu aussi longtemps. Tu vois, ça me fait sentir mieux parce que si on avait le GPS, je pourrais même pas le voir de toute façon. Présentement, on s'en va à Point Jaune. Théâtre L'Odyssée. Ouais. Je sais pas s'il va l'avoir, ça. Ouais, ça, l'Odyssée. Ben, tu fais juste écrire Odyssée puis il va le sortir. Ah, mon Dieu. Odyssée. Pour vrai, je suis aveuglé, c'est horrible. Une chance que maintenant, on le voit plus, là, mais... Ça, c'est vraiment une bonne idée de me demander de parler pendant que je conduis. Moi, fraîchement gradué de l'école de conduite. Tu parlais même pas tantôt, puis on a failli mourir. Fait que ça va être beau. Je suis quand même pas un mauvais conducteur. Oui, là, tu peux pas faire ça pendant que tu changes de voix de manière super hybride. Je suis quand même pas un mauvais conducteur. Je peux faire tout ce que je veux. Théâtre Odyssée, je sais même pas comment ça s'écrit. Salle. O-D-Y-S-S-E. O-D-Y-S-S-E-Y. Non. Et E. Ouais. Maison de culture, salle Odyssée. C'est à 158 km/6. Allez, go! Boum! Ah, il n'y a pas encore... ça s'en vient. Allez. Ça juge mon GPS. Non, regardez, s'il y en a qui sont intéressés de savoir c'est quoi notre... on prend la 50. Moi, des fois, ils nous font passer par Ottawa, puis c'est effrayant, parce qu'à l'heure où on arrive, c'est le trafic à Ottawa, puis il faut traverser Ottawa pour se rendre à... Ouais, mais en théorie, quand il n'y a pas le trafic à 5 heures, c'est beaucoup moins long par Ottawa. Sauf comme une vingtaine de minutes. Beaucoup moins? Ben, 20 minutes, moi, je trouve que c'est beaucoup quand même. Oh. Permets-moi de douter. Ah, OK. Mais peut-être. Je trouve que les applications sont pas encore... c'est pas encore très bon pour... Là, on n'a pas encore un support gratuite à cellulaire. Il n'y a pas moyen. Je pensais qu'on s'était mettre... J'en ai un, moi, chez nous, en plus, j'arrête. Non, là, demain, on est à Gatineau, c'est notre mission de la journée. On va aller s'acheter un support à cellulaire pour les autos de location. Un support de tournée. Un support de tournée, ça va faire partie, Christy. On a comme pour 2500$ d'équipement de GoPro. Tout est accroché dans le char, mais nos cellulaires, on va se faire arrêter. Ça serait drôle quand... Ça serait drôle qu'on se fasse arrêter. Puis il ne sait pas trop quoi dire à propos des 3 caméras qui sont là. Il fait juste dire, monsieur, on vous a vu prendre un mauvais tournant il y a environ 25 minutes à Montréal. On vous suit depuis tantôt, vous ne nous regardez pas du tout. Oh, qu'est-ce qui se passe? Wow. Tu sais, s'il nous arrive de quoi sur la route, on est... tu sais, il y en a qui ont ça, des caméras là, qui filment tout le temps sur leur char, puis tu vois des accidents en face. Mais l'avantage, c'est que nous autres, ça va juste être nos faces. C'est ça va être comme... Puis nos faces qui cognent partout. Ouais, d'ailleurs, moi, je suis assez verbomoteur quand je conduis d'habitude. Je suis un gars qui commente à peu près ce qui se passe. Genre, madame. Tu sais, je vais toujours... Là, je pourrais pas le faire parce qu'on est en podcast. OK. Fait que, essayer de compter le nombre de fois que ma face change, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe sur la route puis je suis inconfortable. Ça va être à peu près ça. Buvez un shooter à chaque fois. Pas si vous conduisez. J'ai eu une journée de marde. En théorie, s'ils nous écoutent et qu'ils conduisent, ça va déjà pas bien. Non. Ah, c'est vrai, c'est vidéo, hein. Ouais. On va peut-être le mettre audio. On va voir comment on filme. Ouais. Ben, je pense qu'à date,
audio du seul, c'est pas, c'est pas Ouais. winner. L'avantage, ben, le problème avec ça, c'est qu'on voit pas la mauvaise conduite de Benz. Hein. Hey, c'est pas si pire que ça. Là, on va arrêter ici, tout le monde va débarquer, puis Hey, on mais va tout ça. le prochain, on fait ça, on met une caméra aussi sur le hood, puis là, comme ça. On est capable de vraiment. T'as dit, on va faire ce concept-là un jour, va être popé. Parce qu'on n'arrête pas de changer un peu à chaque fois, peaufiner des petites affaires comme là. On trouve que André n'est pas super bien éclairé. Mais là, c'est peut-être amélioré parce qu'on a eu une petite lumière là. Es-tu encore là? Oui, oui. Idée de François. Oui. Évidemment, on va le spécifier. Lequel? Ah ah! Celui à ma droite. Le roi. Celui Donc, qui s'autoproclame le plus fort au monde. ouais. Pas pour rien. Donc, Gatineau, 2 soirs. J'étais à Gatineau aussi. On était là quoi, il y a 2 semaines? Ouais. Mais là, tu as donné une belle prémisse que tu as eu une journée Oui, de j'ai eu marde. une journée de marde. Ouais, C'est ça l'affaire. On va continuer Mais sur je me trouvais de bonne humeur sur le fait que j'ai eu une journée de marde. Ben, c'est. J'ai dit, j'ai quand même. Parce que ce matin, le classique, là, ceux qui ont des enfants vont comprendre, mais j'ai oublié, il faisait très chaud, il faisait 6 aujourd'hui. Puis là, je regardais, puis je sais qu'il va faire comme moins 6 à la fin de la journée. Fait que là, les culottes de neige, je pensais qu'ils étaient à la garderie. Finalement, j'arrive, ils sont pas là. Puis là, elle m'explique qu'ils vont sortir avec mon gars dehors. Elle a absolument besoin des culottes de neige. C'est comme, OK, je vais retourner chercher les culottes de neige. Je reviens avec les culottes de neige de mon fils puis ma fille. Elle a trouvé des culottes de neige, tu sais, pour... Fait que finalement, je reviens pour rien. Puis j'arrive pour aller porter les culottes de neige de ma fille qui, eux, sortiront pas parce que les 1 an et demi, il faut vraiment que les températures soient excellentes pour qu'ils sortent, là. Mais puis là, quand je suis arrivé pour aller porter les culottes, elle s'est mise à pleurer. Puis là, en passant, je venais la chercher à 10h moins le quart. Fait que là, j'ai vraiment brisé le cœur. Elle va développer un complexe de pantalon de neige. À chaque fois qu'elle va en voir, elle va se mettre à brailler. Elle va penser que son père l'abandonne. Mais ça, Bon, c'est ta je journée. dois avouer que ma journée de mort n'est pas super. C'est ça, c'est pas super. Non, il est arrivé plein d'affaires. Je me suis un peu engueulé avec ma blonde pour des détails. Puis c'est ça, là. C'est pas rien de grave, là, mais c'est juste qu'en ce moment, elle fait un stage et... Elle est pas... Si la France s'arrêtait Non, là, mais elle n'est ça pas arrêtait. rejoignable en ce moment. C'est parce que je viens d'apprendre qu'elle n'est pas rejoignable de l'après-midi. Là. Tu sais, son sel est obligé d'être fermé parce qu'elle est en stage, elle est dans une cour en ce moment avec un juge, fait qu'elle n'a pas le droit d'avoir son cellulaire. Ah, J'imagine. Puis là, c'est quand même logique. moi, je suis en direction pour Gatineau. Fait qu'elle dit, tu sais, qu'est-ce qu'on fait s'il se passe de quoi, puis il faut aller en urgence à la garderie. Ben là, je dis, tu peux pas laisser un peu ton cellulaire ouvert? Elle dit, non, je peux pas, c'est une cour. Votre honneur, objection. Il y a des Fait que pantalons là- de neige qui ne se sont pas rendus correctement. Et là, fait que mes enfants, en ce moment, c'est ça. Mais s'il arrive de quoi, ben, je sais pas, il y a quelqu'un à l'écoute qui... Qui peut aller. En plus, c'est clairement pas live. Fait que. Non, c'est ça. Faites juste pas vous pointer chez François en disant bonjour, je suis venu pour m'occuper de tes enfants. Salut, je suis ici pour les pantalons de neige. T'es 3 semaines en retard, on va se le dire tout de suite. Non, mais quand... Vous n'avez pas d'enfants, vous autres. Ben non, Je peux c'est pas ça, comprendre. c'est ça qui se passe. Parlez pas de ça avec vous autres. Tant mieux, c'est pas tout le monde qui a des enfants. Mais J'ai- ça, là, les matins, puis le soir, là, 5 à 7, puis là, oh! Quand ils 5 veulent à pas 7 pour nous, coopérer. c'est une autre définition. Ouais, c'est ça. totale, là. Nous, il y a encore du plaisir dans l'expression 5 à 7. On a encore des petits moments de joie. Moi, j'ai un petit peu de vomi dans ma bouche. C'est ça. Allez, les gars, on fait un 5 à 7 chez nous. Qui vient? C'est ça, ça n'a pas la même définition. On se fait un party de bébé dans le salon. Tu penses de tapas et bonnes boissons gastro, tout court, juste gastro. C'est probablement moi à peu près. Quand j'écoute parler les parents de mon entourage, je te dirais que 98% des conversations, c'est leurs enfants sont malades, ou filent pas, ou ça brasse. Ben, ils sont malades souvent. Je dois avouer qu'en ce moment, Pas moi, mal tout ça qui se passe avec François quand j'embarque dans l'auto. Ouais. Tu sais que j'ai été malade Beaucoup. la veille de l'enregistrement de mon Netflix. Ah ouais, hein? Ouais. Ah oui. Pour vrai? Ouais, j'ai eu une gastro qui a duré comme 24 heures la veille de l'enregistrement. Mais c'est toujours la gastro, en plus, qui est comme probablement la pire maladie commune à avoir. Ouais. Je préfère de loin un bon rhume qu'une gastro. Un bon rhume de 3-4 jours over la gastro overnight. Ça dépend. Il y a des gastros qui sont de 18 heures. Tu sais, que c'est intense, mais après ça, tu t'en remets. Je sais pas si c'est rassurant tant que ça. Une bonne intense, là, tu sais. Mais tu
Honnêtement, je pense que C'est bon pour la ligne. c'est après. mieux de tousser- c'est bon pour la c'est mieux ligne. de tousser une semaine pour avoir les sinus bouchés, honnêtement. Ah, moi, je déteste plus le rhume. Parce que le rhume, il y a peut-être des espèces de complications après. Ah, clairement, Tu sais, des clairement. fois, moi, je suis rendu à l'âge où des fois, là, j'ai un rhume, là, puis les affaires, ça dure 6 semaines, puis je fais une espèce de bronchite après. Là. Je tousse, il y a comme là. Ben, je suis un peu là-dedans, présentement. Je suis un peu là-dedans. Moi, j'ai été malade 3 jours, puis je pensais m'en sortir d'une façon sublime parce que j'ai fait des shots d'huile d'origan. Ouais. Genre 2 fois par jour, du Advil, des beaux dodos, de l'eau en masse. J'ai pas bu. J'étais comme, waouh, c'est magnifique, 3 jours. C'est la personne la plus bizarre qui parle de ses traitements de rhume. Des beaux dodos, tu mélanges genre, médecine traditionnelle avec quelque chose d'ésotérique. Bien dormir, du repos, ça fait partie de se guérir de pas mal tout dans la vie. Le J'aimerais ça repos est entendre le important. médecin qui dit « J'aimerais ça que tu fasses des beaux dodos. » Ben, il me dit, c'est ça qu'ils disent. Mais le Netflix, je me souviens, moi, avant de tourner le Netflix, là, la veille, parce que moi, j'étais la première journée d'enregistrement parce qu'il y a probablement une trentaine, je pense, d'humoristes qui ont tourné à Montréal. C'était pendant Juste pour rire. Puis on a rencontré toute la gang de Netflix, les boss, puis tout ça, là, tout le côté humour. Ils étaient dans un hôtel, là, je me souviens plus lequel, au centre-ville de Montréal. Puis on les rencontrait, puis là, on les rencontrait, ils nous disaient « Bienvenue à la famille de Netflix ». On était, à un moment donné, on avait, la première étape, c'est ils nous donnaient un identifiant pour après les... Il y a un logiciel Netflix là, pour les montages, ils nous montrent des premières cotes puis des affaires de même. Fait qu'on, tu rentres, mettons, ton code, puis là, tu peux aller jouer dans le montage un petit peu sur le net. Là, c'est vraiment très cool. Mais je rencontre la première gang, ça parle en anglais. Attends, tu peux aller jouer dans le montage, excuse-moi de t'interrompre. Ouais. Tu peux aller genre faire comme, nah! Ouais, ben en fait... je n'aime pas ce code-là, puis juste, eux autres... non, avec non, ça, ok, ou, j'exagère un peu. Mais tu peux mettre des notes. C'est vraiment bien fait, Ok, leur programme. ok. C'est que tu vois, mettons, tu vois le montage qu'ils ont, puis là, tu mets une note, mettons, tu mets une espèce d'indicateur, Ah, un ouais, pin, ouais, je sais ok. pas quoi tu dis ici, puis là, Ah, tu mets ok, ton ouais. commentaire. Puis après ça, le réalisateur puis le monteur voit ton commentaire. Puis là, tu sais, c'est le fun, c'est vraiment très bien fait. Puis, je file plus ou moins, mais je sais pas si c'est le stress, puis tout ça de rencontrer, tu sais, Netflix, puis là, juste avant de rentrer avec les premiers, là, je dis, ah, s'il faut que j'aille aux toilettes, je m'en vais aux toilettes sur l'étage, diarrhée. Je rencontre les big boss de Netflix, je me suis bien lavé les mains puis tout ça. Mais tu sais, c'est cool, tout ça. Après, on change de salle, puis là, je suis posé aller voir la bieuse pour être sûr que tout mon kit va être correct pour la télé, puis là, je monte mon kit puis tout ça. Mais avant d'aller là, besoin d'aller aux toilettes encore. Je lave les mains correctes, je vois la bieuse, puis à chaque fois, je croisais plein d'humoristes aussi internationaux. Hey, je rencontrais des Français que je connaissais, tu sais, à un moment donné, à Dib. Puis j'avais pas le goût de leur dire, donne-moi pas la main, j'ai la gastro. Fait que tu donnais la main pareil? Ben, j'avais La vipère. Je faisais essayer. J'essayais de pas la donner, mais je me souviens qu'il y a un des humoristes qui, tu sais, les gens qui sont trop avenants, là, tu sais, qui arrivent avec la main, là, tu sais. C'est ton petit problème pour de vrai. Trop la politesse. Ton petit problème de politesse. C'est trop agressif dans ta poignée de main, ben, c'est ça. Attends-toi de Hey, fois ben poignée fais, de main. va donc chier. Ben justement, je suis content que tu le mentionnes. Mais on a fait, après ça, on a filmé l'intro. Si t'écoutes l'intro là, des 4, je pense que c'est juste avant Louis-José, tu vois l'intro complet, là. Puis c'est nous qui on fait des faces, puis il y a des montages bien vite, là. Ben, tu peux vraiment aller écouter l'intro, là. Puis tu peux te dire que 15 minutes avant, j'ai eu une diarrhée, puis 15 minutes après. Wow! Ça t'a-tu motivé pour certaines phases? Y en a-tu des vraiment sentis, genre, oh, là, faut que j'aille? Mais j'avais peur de. Finalement, il n'y a personne qui était malade, en tout cas que j'ai su. Là. Tu le sauras jamais, parce Je le que c'est saurai pas tout le monde qui s'en vante à bonne escient. Oui, ils vont tout écrire ça dans les commentaires, les Français, faire comme ouais, je sais d'où ça vient ma gastro maintenant. Ouais. Le team de Netflix est tombé en tout malade en revenant. Ah, mais j'étais stressé, là. J'ai été malade après ça toute la journée. J'ai commencé à me sentir bien, genre à fin de soirée, puis j'ai eu une super belle nuit de sommeil. Mais j'étais comme, voyons, moi, je vais tourner quelque chose qui va être vu. Parce que Netflix, on signe tout le temps pour l'univers à l'infini. Fait que j'étais comme, je vais aller filmer de quoi pour l'univers à l'infini, genre peut-être encore en gastro. Ça n'avait pas de bon sens. Mais finalement, ça a bien été. Fait que qu'est-ce qui. Y a-tu des médicaments? Tu vas voir dans ma chemise, là, je suis vraiment bien. Là. Je suis fit, là, j'ai l'air mince. Un peu déshydraté, les joues creuses.
un petit teint verdâtre. Wow! Y a-tu un médicament, genre, que tu connais, ou que. Je vais le dire, là, je vais le dire directement. Y a-t-il un médicament de personnes riches que vous pouvez vous permettre, vous, Nous, le 1%! Nous, le 1%. Avez-vous un médicament qui coupe la gastro immédiatement? C'est dans une petite vitre, il faut qu'il casse avec un marteau. Sinon, tu vas avoir un docteur. Wow! Ben, c'est une vraie question. Non, mais il y a de l'Imodium que tu peux prendre, mais moi, ça me fait pas. Je suis trop sensible à ça. Fait que c'est supposé arrêter d'avoir de la diarrhée pendant comme 6 heures ou 8 heures, mais moi, j'arrête juste d'aller aux toilettes pendant comme 5 jours. Fait que c'est pas pour moi. Bon. L'Imodium, sinon, il y a quoi que tu peux prendre? Du Gravol, peut-être, non? Du Gravol, c'est pour La diarrhée. Gravol, Gravol, c'est pour les maux de cœur. Fait que, tu sais, ça l'aide en même temps, j'imagine. J'ai les yeux, moi. T'as-tu mon sac? Es-tu proche? Je pense que je vais mettre. Je mets mes lunettes Ah, ta fumées. valise? Ouais, es-tu là? C'est tellement cool, André. Oui. T'as comme une ligne de soleil drette dans les yeux. T'as l'air d'un vieux film noir des années 50. Il y a là, où juste est-ce que le il y a détective une regarde par enveloppe les stars. de lunettes. Merci. Là, excusez-moi, mais c'est parce que je suis pas. Moi, j'ai des petits yeux sensibles. Fait que là, ceux qui l'écoutent encore jusqu'ici, hein? Ceux qui l'écoutent encore. Ouais. Ben, vous savez, vous allez pour pouvoir qui il n'y tout a pas eu comprendre. trop de discussions de diarrhée, Ouais. de gastro. Mais c'est ça. Fait que là, tu sais, la vie nous réserve des petites surprises comme ça. Hein? Petite gastro-relax. Mais en même temps, ça m'a empêché de trop stresser. J'ai peut-être bien dormi à cause que je me suis dit, tu sais, j'ai senti que je commençais à me sentir mieux. J'ai fait « Ah, yes, je pense que je vais être correct. » Fait que tu sais, ça a relâché un peu le stress. Mais en tout cas. Ben, clairement, quand tu es concentré sur autre chose, tu penses plus à... Quand tu es concentré à retenir tes sphincters, littéralement, je suis pas mal sûr que le reste passe en deuxième. J'ai déjà dit à Pierre-Luc Pomerleau en première partie, parce que j'ai déjà eu la gastro quand... Tu sais, quand t'as j'ai calculé là, qu'avec des enfants qui vont en garderie, là, c'est 2 fois par année, la gastro à peu près. Fait que ça m'est déjà arrivé quand je jouais à Québec au Grand Théâtre. Puis j'avais dit à Pierre-Luc, reste stand-by si tu vois que j'arrive en courant en disant « Retourne sur scène! » C'est ça. C'est comme le pire scénario possible pour tout le monde, on dirait. Un show qui est super kioué, rodé à côté. Reste sur scène! La porte de la toilette ouverte, j'ai la scène, là, tu sais, t'es juste genre... Oh, wow! Je pourrais pas le vivre, je pense. C'est sûr. Ben, Non? dans le sens, le rôle de première partie, d'emblée, si ça m'arrive, je cancelle. Là, je me Ah, pas... toi, tu veux dire, toi, si t'as la gastro. Je Ouais, pensais que ouais, t'étais ouais. capable de vivre, d'être on call d'un coup. Ah non, mais attends, c'est moi qui fais de l'anxiété à côté dans la vie. De faire un show avec une gastro sur le side. Sur le side. Ben, c'est un peu ça, là. Genre, reste que tu fais ton métier pareil. La plupart des gens call off, mais toi, t'es comme, le Grand Québec, une couple de 1000 de personnes, on va aller... Ben, j'ai pas le choix, tu peux pas canceller. Tu sais, c'est ça l'affaire, parce qu'une gastro, tu fais... En fait, si ça avait été une gastro où je suis pas capable de me lever puis je vomis, j'aurais cancellé, mais tu sais, c'était une gastro où j'étais comme en... Tu sais, une journée, tu sais pas si tu vas l'avoir encore une autre journée ou non, tu sais. Ouais. Puis avec le stress, là, je vais être franc, avec l'adrénaline, je pense que tu as moins de chances d'avoir des symptômes. Ça reste un pas pire bête, là. T'es 1h30 sur scène. Ouais. Wow. Mais je dirais pas son nom, même si je pense qu'il... Je le laisserai le compter, je pense qu'il l'a déjà compté, mais... Il y a un humoriste qui est connu qui a déjà eu un accident sur scène. Ouais. À Saint-Lazare. À Saint-Lazare, c'est ça? Si je ne m'abuse. Je Puis, sais, je connais l'anecdote. Ouais. Puis il avait juste décidé de finir son bit, là, finir son temps, puis de sortir de scène sans se retourner, juste de côté. Oh non! Ouais, puis je pense qu'il était ressorti pour la déprésentation aussi. Puis, ouais. Mais c'est fucké un métier où... Parce que moi, ça m'arrive des fois, mettons, je me demande, j'ai-tu une crotte de nez? Genre, j'ai-tu quelque chose qui me dérange? Mais, Ouais. tu sais, mettons, là, il y a 1000 personnes qui te regardent en train d'essayer de, tu sais... Fait qu'il faut que tu fasses attention un peu à ce que tu fais quand tu es sur scène. Ouais. Puis, c'est quand même stressant, cette affaire-là. Surtout quand tu es là pendant 1h30, là. À 1h30, là, je me souviens que...
Des fois, je suis stressé. Mettons, j'ai le rhume un peu ou j'aimerais ça. À un moment donné, après 15 minutes, aller me moucher puis revenir. Ouais. Tu sais? Fait que je le fais souvent quand j'ai des blagues dans mon show. Des moments où la lumière s'éteint puis je reviens. Là, ben souvent, je vais aller me moucher. Là. Juste prendre de l'eau. Oui, il y en a qui amènent des bouteilles d'eau sur scène. Moi, je me sens en coulisses. T'sais, j'ai rarement besoin d'eau, mais quand je viens de sortir d'une gastro, c'est... Mais c'est fou, même quand tu prends ton eau. Faut-tu vu, là, je viens de parler de me moucher, pendant il faut que je me mouche. Mais quand tu... même quand tu prends de l'eau, c'est... j'avais remarqué, j'avais été étonné, mettons, Laurent Paquin, quand je suis allé voir la première de son dernier show, qui est très bon en passant, j'avais été impressionné des moments où il prend son eau. Il prenait des gorgées d'eau au moment où il savait qu'il y avait des très, très bons gags, que le rire allait être long, fait que, tu sais, ça l'a pas dérangé. Ouais. J'avais été impressionné. Impressionné. Je m'étais dit, t'as bien pensé. C'est ça. Sinon, cette semaine, j'ai fait... c'est cette semaine que j'ai fait ça? On est quoi aujourd'hui? Oui. On est jeudi. Vendredi passé. Vendredi non, passé. On est vendredi aujourd'hui. Il y a une semaine, j'ai fait une tournée médiatique pour Netflix. Tout organisé par Netflix. On a fait tournée média, radio francophone, radio anglophone, émission de télé anglophone, émission de télé francophone. Tout à Montréal. C'était sidulé au quart de tour. Mais c'était vraiment à la manière Netflix. Puis ma gérante me dit ça. Fait qu'elle dit, ils sont supposés venir te chercher en limousine ou quelque chose de même. Ah ouais. Ils étaient supposés venir me chercher à 6h25. Fait que tu sais, je sors de la douche, tout ça. Puis là, Ils sont venus chercher en Théo Taxi, donc ils sont jamais venus te chercher. Ils sont venus me chercher en gros... en Suburban? ouais, une espèce de... Non, Cadillac. Un Escalade? Escalade, ouais. Ouh. En gros, Cadillac Escalade, puis avec le chauffeur, avec quasiment les gants, tu sais. Mon Le gars Dieu. qui m'attend avec le, ouais. tu sais, son rétroviseur, là, ici, en avant, là, c'était pas un miroir, c'était un Des vidéo. diamants qui reflétaient le derrière. C'est un vidéo. Un vidéo. D'une C'était caméra de... cool. Ouais, c'est comme une caméra en Ah, arrière ouais. qui est projetée dans le rétroviseur. Puis c'est vraiment cool parce que tu vois beaucoup plus large. C'est comme si tu avais un écran là, de tout ce qui se passe tout le temps là. Je me suis dit, hey, c'est sûr que ça va souvent être ça. Il parle, hein, de plus en plus, il n'y aura plus de rétroviseur. puis Non. Ça va être juste des caméras. Des caméras, vont- ouais. Mais gros luxe, bref, le chauffeur, tu sais, tout est... Là, il m'amène, un premier rendez-vous, c'était à la radio, je pense. C'était Rouge et Énergie. Mais là, je lui demande, à un moment donné, j'avais oublié de me brosser les dents. J'aimerais ça aller acheter de la gomme. J'en ai, monsieur, inquiétez-vous pas. J'attends de la gomme. Puis là, le premier rendez-vous, j'avais toute la gang de Netflix. Fait que j'avais une attachée de presse qui venait de Toronto de Netflix, une attachée de presse qui était engagée par Juste pour rire, qui était de Montréal. J'avais ma gérante, moi, plus le chauffeur. On était comme 5. J'avais un entourage C'est malade. autour de moi. Puis, tu sais, on en fait beaucoup de promos souvent. Puis là, je croisais d'autres artistes avec j'avais de l'air du gars, tu sais, qui se prenait pour quelqu'un de bien trop hot. Mais j'ai trouvé ça cool, d'avoir une escalade qui t'attend tout le temps partout, là, dès que tu sors de quelque part. Puis on dirait que quand tu as une escalade, t'es chauffeur, tu te donnes le droit d'arrêter n'importe où puis d'attendre, tu sais. En Très double, cool. dans une voie simple. Je laissais tous mes trucs dans l'escalade, tu sais, j'avais un petit sac, je laissais mes affaires là. C'était cool. C'est quand même fou. Mais ça a été une grosse journée promo. C'est quand même drôle de voir que... Puis je sais que ma gérante leur a dit, tu sais, on n'a pas besoin de ça. Puis ils ont dit, genre, Netflix, ils font tout le temps les affaires pareilles. Tu sais, c'est standard partout. Ouais. Fait que c'est comme le niveau, mettons, New York pour aller faire de la promo. Mais... Fait que j'étais dans le même setup que Jerry Seinfeld. Même escalade. Même escalade. Je suis là, moi j'arrive avec, mettons, mes 5 personnes autour de moi. Puis mettons, à un moment donné, j'ai une entrevue vidéo avec V, puis le caméraman, le gars qui interview, le gars de son, l'éclairage, c'est toute la même personne. T'as comme deux espèces de mondes qui se rencontrent, qui font pas de sens. L'équipe qui a tourné le Netflix, c'est-tu des Québécois? Ouais. Ouais, le réalisateur était québécois.
l'équipe, tout ça, tout a été engagé. C'est tous des Québécois. Ah, c'est cool. Mais c'était fait... mais par contre, j'avais vu le dossier de réalisation, je ne sais pas comment tu appelles ça, là, où il expliquait toutes les caméras et tout ça, mais les guidelines, là, toutes les obligations, le plan de comment ça allait être filmé, c'était vraiment à l'américaine. C'est Netflix qui l'avait développé, mais ils sont habitués de faire ça, puis je dois avouer qu'ils le font vraiment, vraiment bien. Ils ont une manière de filmer, ils ont réfléchi à ça pas mal, puis c'est vraiment bien fait. C'est un beau style, ça devrait être comme ça, les captations au Québec aussi. Là. Ben, je pense que nécessairement, ça nous pousse à faire comme ça, tu sais. Ouais. Mais c'est comme n'importe quoi. Si mettons, j'essayais demain matin de faire cette captation-là avec un réalisateur, puis on essaie de penser à tout, on va faire des erreurs pareilles. Mais plus tu en fais, plus tu fais. Comme nous autres, le podcast ici, il y a des trucs, on sait tel type d'attache. J'adore, ça shake trop, telle affaire, ou pour avoir de la luminosité. Et à un moment donné, on va avoir notre setup parfait. Mais si quelqu'un décidait de commencer à faire ça, ben là, il va faire toutes les mêmes erreurs qu'on a faites. Mais je me trompe-tu si je dis, mettons, que on dit on devrait se fier peut-être au modèle Netflix, sauf que la plupart des gens qui tournent un spécial, probablement, ils mettent un peu leur couleur là-dedans, le style qu'ils veulent que ça soit. Ah non, ouais, tout le monde peut faire son... Mais mettons... Mais c'est parce que... Oui, mettons, je te dis, je vais tourner 20 personnes, j'essaie de trouver le meilleur setup. Ouais. C'est quand même cool. Moi, j'adore l'idée de voir le public tout le temps, mais tu le vois jamais en détail, puis tu vois jamais juste le public. Mm-hmm. Tu vois tout le temps l'artiste, puis il y a du public autour. Ouais. Fait que ce côté-là est vraiment le fun, parce qu'il faut jamais que tu quittes les yeux. L'artiste, c'est ce qui est... Tout le drôle passe par l'humoriste. T'sais. Ouais. Puis je me souviens, le monteur de Montréal, tu sais comment ça fonctionnait, là, c'est que... En fait, on était producteur au contenu en même temps que artiste sur le show. Là. Moi, j'ai trouvé Netflix vraiment très cool sur le fait qu'ils savent très bien que la compétition s'en vient. Puis il va y avoir plein de plateformes plus tard où tu vas pouvoir vendre tes il y en a déjà une show. couple. Je sais pas s'ils produisent des one-man shows, mais genre des Crave TV, puis des trucs comme ça, des Hulu. Hulu, Prime, Hulu ça va s'en venir très fort avec Disney là, bientôt. Mais c'est sûr qu'ils vont essayer d'aller récolter cette espèce de... Puis même chose au Québec, tu sais. Moi, je suis pas mal... Je vois pas pourquoi Vidéotron puis Tout.tv se lancerait pas là-dedans, là, Illico puis Tout.tv. Là, Une espèce vraiment... de poste de... Ben, en fait, il y a besoin on a besoin d'une place au Québec pour... Ça serait le fun d'avoir une place où les amateurs d'humour au Québec puissent être abonnés, puis ils savent qu'ils vont avoir la majorité des gros shows en humour. C'est vraiment, ça serait l'idéal pour le consommateur. T'sais. Pour l'humoriste, probablement aussi, parce que je vais en rajouter un aussi. Mais qu'est-ce que je disais sur le fait que ces plateformes-là, ça serait intéressant. Mais ils font... c'est con, là, mais comparé à... Tu sais, j'ai déjà été rencontrer des grosses stations télé au Québec ou des big shots, puis souvent, tu sens que tu rencontres des big shots, tu sais. Netflix, c'est totalement le contraire. Ils s'y mettent quasiment, pas à genoux devant toi, mais ils sont comme « Allô, ils veulent que tu sois vraiment hey, bienvenue dans la famille Netflix. S'il y a quoi que ce soit, tu nous le dis, on veut que tu sois heureux. Vraiment, es-tu confortable tout le temps, tu sais? » d'un sens, ça doit être la marque... Oups, j'ai touché à mon micro. Je suis comme, j'ai quelque chose ici, un joli bijou. Non, c'est mon micro. Ça a dû faire comme... Mais d'un sens, ils n'ont pas le choix d'être genre accueillants puis ouverts comme ça, parce que pour que les gens leur offrent leur contenu disponible comme ça aussi longtemps, surtout. Non, exactement. Il faut... En fait, ils savent très bien que pour que Netflix dure longtemps, il faut que, premièrement, les gens qui sont abonnés à Netflix soient satisfaits tout le temps. Puis, deuxièmement, il faut que, pour qu'ils soient satisfaits, il faut qu'il y ait du bon contenu. Puis, pour ça, il faut que les artistes aient le goût de faire affaire avec Netflix. C'est ça, exact. Puis, bref, ça pour dire qu'on est producteur au contenu. Ça veut dire qu'on est impliqué dans toutes les étapes du montage, du son. Fait un exemple, on a tourné le même soir, on tournait 2 shows, 2 fois le 30 minutes, puis c'est moi qui décidais, j'ai regardé les deux, j'ai fait, ce bout-là, je vais mettre le premier show, ce bout-là, je vais mettre le deuxième show, celui-là le premier, puis, fait que j'ai tout donné mes notes, ils ont suivi ça, eux, ils ont fait un montage sommaire avec ça, puis là, je faisais comme, non, tel plan, je l'aime pas, change-le, telle affaire. Puis Netflix, de leur côté, faisait les mêmes commentaires aux monteurs, tu sais.
Puis je me souviens que à un moment donné, j'ai demandé de quoi au monteur, puis là, il a fait « Ah non, Netflix, ça passe jamais. Ils veulent pas, mettons... à un moment donné, j'étais comme « Ah, tu mets pas des shots de loin ou des belles shots de jib ou de patente. » Puis il a fait « Non, Netflix, ils veulent vraiment qu'on voit tout le temps l'humoriste, puis comme il faut, puis la face. » Puis j'ai fait « Ah, c'est cool. Ils sont pas vraiment... » On voit souvent ça... dans des captations, là, des fois, là, c'est un petit peu un trip de réalisateur, un peu. Tu vois comment c'est big, puis là, la caméra bouge bien, puis tout ça. Mais eux autres, ils veulent que le contenu soit vraiment écœurant. C'est ça qui est le fun. T'sais. Puis moi, j'ai été là en studio pour le son, pour plein d'affaires, puis c'était vraiment... Parce que l'affaire, c'est que ça reste la base de l'humour. C'est quand même assez simple comme discipline. T'sais. Fait que si tu essaies de trop mettre de fioritures à côté, tu perds l'essence du matériel. En stand-up, c'est l'image que le spectateur se fait dans sa tête qui est importante. Exact. Puis ça, c'est avec ce que l'humoriste dit, avec son charisme aussi, peut-être sa manière de mimer les trucs. Mais non, c'était très cool. Mais d'après moi, ça va vraiment exploser au Québec, ça. On le voit, il y a de plus en plus d'humoristes qui mettent leurs specials sur... Là, j'appelle ça un special. C'est quelqu'un qui a un terme en passant qu'on peut utiliser. Je ne sais pas comment appeler ça. Parce que c'est pas one-man show, ça fait... Je sais pas. Pour moi, un one-man show, c'est sur scène, c'est ce que tu roules. Puis ce que tu mets sur... Ça prend un terme pour ce que tu décides de mettre en vidéo. Là. J'aime le terme... Ouais, captation. Ouais. Special, ça sonne mieux. Ça sonne bien. On peut-tu faire quote special? Un spécial. Un spécial, ça sonne un spécial, ça sonne genre... C'est un spécial. Mais... Ça sonne un spécial du chef au Saint-Hubert. Quelle erreur je viens de faire là. Pourquoi tu... parce que il y a déjà du trafic. Ben oui, c'est sûr qu'il y a déjà du trafic, on est 4 heures. C'est pour ça que je suis un peu amorphe depuis tantôt. Je suis comme... T'es supposé partir plus tôt, mais moi, je suis tout le temps en retard. L'impression ça, c'est bien vrai. Ouais. Ton flasheur, buddy, je l'entends. Excuse-moi. Non, mais j'ai un écouteur, c'est pour ça. Ben moi, ça me détend. Ouais, mais je crois pas que les gens qui vont l'écouter, ça va les détendre. Mais, tu l'entends dans le son, c'est drôle. Je l'entendais dans mon écouteur, puis j'étais comme... Il y a de plus en plus d'humoristes au Québec qui mettent leur captation sur YouTube. Ouais. Ouais, c'est vrai. Puis, il faudrait que j'aille les voir à un moment donné, parce que j'ai hâte de voir la qualité puis tout ça, mais ça s'en vient cool, là, tu sais, il y a des... Ben, moi, j'ai écouté celui de Mike. Mike l'a mis sur YouTube, hein, ouais. Ouais, ben moi, je l'avais Celui acheté. qui a tourné au bordel? Ouais, je l'avais acheté, celui en français. Puis je l'avais écouté sur Vimeo. Ben, je l'ai acheté sur Vimeo. OK. Puis, combien lui, il vend ça 5$, 10$? 5$ le lot, 10$ l'acheter. J'ai payé 10$ pour l'acheter. OK. Puis, ouais, c'était vraiment cool. C'est en 4K, fait que c'est vraiment une très grande qualité, là. C'est filmé qualité Netflix. Hein. Puis Mike en 4K, c'est pas un peu trop? Non. Je pense que quand je le vois dans la vie, il est même pas en 4K. Mais, je me sens mal d'avoir regardé ça. Ben voyons, il paraît bien, Mike. Là. On commence pas à se sentir mal, l'asti, en faisant une joke sur Mike. Ah, là, maintenant, il a assez souffert. Je trouve que tu dis beaucoup de honte dans tout ce que c'est toi qui as fait la joke, monsieur. Il essaie de nous couler avec lui. Je suis dans la merde! Qu'est-ce que... Ben, on disait que... oui, en 4K, mais là, ça t'a pas fait chier un peu qu'ils le mettent sur YouTube gratis? Non, ben honnêtement, non. Moi, j'aime encourager les humoristes, puis... Il l'a mis quand même plusieurs mois avant. Oui, ben oui. Moi, je l'ai écouté, ça fait vraiment... Je l'ai écouté comme 3 mois avant qu'il sorte son gratuit, là. Tu sais, Louis C.K., il y avait un système... il y avait son application, là, ça marche plus bien... Ben, ça doit marcher encore. Mais il y avait une application, là, qui avait parti, l'application Louis C.K., là, puis tu pouvais t'abonner. Je pense pas que c'était un frais, mais en tout cas, tu t'abonnais puis tu avais accès, je pense, à toutes ces specials. Ils étaient toutes là. Toutes ces... c'était cool, ça, quand même, comme... Moi, quand j'ai vu passer ça, il y a comme 3 ans, 4 ans, je m'étais dit, ou il y a 3 ans, j'aimerais ça peut-être avoir mon application. Puis avec les productions Faneuf, on est allé voir une
compagnie là, qui fait des applications, puis ça coûte fucking cher. Ben Ouais, oui. c'est sûr. Ça n'a pas de bon sens. là. C'est sûr. C'est genre minimum 60 000 $ pour une affaire de base. Là. Fait que j'ai fait OK, non. Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, l'avantage, c'est que tu peux filmer, mettre sur Vimeo ou YouTube, avoir un lien non répertorié, puis le vendre sur Patreon. Ouais. Ça, c'est une belle option aussi, là. Puis les. Mais l'avantage, c'est que Vimeo, tu as l'option de vendre à partir de la plateforme Vimeo. Fait que tu pas un téléchargement. Est-ce que tout finit encore par se retrouver sur les torrents? Mais mon Dieu, il y en a beaucoup moins qu'avant des torrents, pour vrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses disponibles En fait, de base, je pense. torrent francophone, c'est beaucoup plus rare. Ouais. Tu sais, ils ont fermé le plus gros site de torrent, il n'y a pas tant longtemps en français. Un site de torrent en France, puis il y avait beaucoup de trucs québécois dessus, mais là, il est fermé. Mais il y a quelque chose de complexe aussi de devoir downloader puis de garder, mettons, les. Ouais. Je pense que les gens ont. Les prix des trucs se sont ajustés aussi, des trucs Ouais. web. Fait que les gens. Ça leur dérange pas, tu sais, 5-10$, c'est plus que raisonnable là, Mais non, pour, c'est ça, pour exact. un show. Tu sais, fait que le monde, ils sont comme, ben, j'ai ça, 5-10$. Tu sais, surtout, Ouais. actuellement, 5-10$, on fait juste sortir ça tout le temps, c'est des 5-10$ Ouais. dans la vie. Tu sais, le problème qu'on va avoir plus tard, c'est que c'est des 5-10$ par ici, par là. Fait qu'à un moment donné, il va falloir, tu sais, t'as un budget quelconque. Ouais. Non, c'est clair. Ben, Êtes-vous encore abonnés, vous autres, à la télé? oui. Mais. Bah. Oui, j'allais Moi, dire. oui, mais mais je parce t'a- que ma blonde l'écoute plus que moi, mais c'est faux. C'est faux parce que. Elle l'écoute. On écoute les mêmes affaires. C'est parce que nous autres, on est bien pognés. C'est émissions de rénovation québécoise. Ah, ouais. Ah, mon gars. Vendre ou rénover Québec. Ah. Ça Daniel s'appelle le Corbin. même. Ouais, Vendre ou rénover Québec? Ouais, Québec. Ben, c'est une franchise qui Ok. vient d'ailleurs. OK. Puis, Ah oui, j'ai déjà ils vu l'ont ça. fait- Il y en avait un à Vancouver, c'est ça qui faisait ça? Ou, Oui, il y en a eu à Vancouver. Ouais, exact. La Vancouver. version américaine, c'était le gars avec la C'est pas fille. tout le temps le gars qui vend, qui gagne, non? Non. Non? Non, ça arrive souvent que c'est C'est la rénové. version. Là, j'ai-tu fait une erreur? Non. Boisbriand, t'es correct. Ouais. Wouh! OK, parfait. Ils vont nous faire prendre la 13 après. Still in the game. Ouais, non, mais c'est ça, c'était écœurant. Et c'est ça, là. Non, mais ce qu'ils font, ouais, ben tu sais, tu connais un Je peu le passe à concept. gauche ici. Tu peux-tu? Ouais. Tu connais un peu le concept. Oui, je connais. C'est qu'en fait, ils ont un budget, puis il y en a un Ouais. qui. Puis là, ils font visiter 3 maisons, puis l'autre, il rénove. Mais Daniel Corbin, qui est un designer québécois, mon gars, lui, il connaît. bon? Ah, il connaît sa cuisine, mon gars. Ah! Le roi de la cuisine. Il te fait Mais j'avoue des- que j'aime ça, les. Ah, j'adore ça. Moi, je vais jusqu'à Bye Bye Maison, là, qui est genre. C'est du home staging au Québec, là, genre. Puis je dénigre pas le home staging au Québec, mais c'est genre. C'est pas flamboyant, là. C'est pas genre. Wow! Tu sais, mais c'est des affaires bien basiques, mais nous, on se délecte de ça. Mais vous autres, vous avez bien du temps, écoutez. Tu sais, c'est ça, là. 2 chats. On prend le temps, François. Ouais. On prend le temps d'écouter ces choses-là. C'est important de rester connecté avec le monde, de voir ce qui se passe dans l'industrie. Si. de la déco. Nous autres, on n'a pas beaucoup de temps. Je En comprends. couple, là, puis 2 quand on enfants, écoute des affaires, c'est soit beaucoup des de pantalons à César. neige à gérer. Ouais, des pantalons à neige à gérer. Des César, tu vois, ma blonde, elle l'a écouté au complet tout seul. Toi, t'aimes pas ça? Moi, j'aime pas aller me faire titiller le feeling. J'ai l'impression qu'il y a de quoi de malsain là-dedans, là, de me faire sentir triste. Je sais qu'il y a des moments payoff, là, tu sais, où est-ce que t'es. Ben, moi, tu sais, j'écoute l'émission à Fallu, là, Refuge Animal. Moi, je pense Ah, que mais c'est ça, je pense ouais. que c'est la première fois que j'ai braillé devant ma Ça, blonde. man, je suis pas capable. Parce qu'il y a un chat qui est décédé. Tu sais, moi, je suis bien sensible de ça. D'ailleurs, tu sais, Ouais. on Ouais. a déjà failli faire un accident parce que j'avais vu un chat sur Ouais. la route. Ah non! Ben, regarde, j'ai une sensibilité animale accrue. Qu'est-ce que Ouais. je te dis? Ah, mais moi aussi, mais je veux dire, si le chat il est déjà mort dans la rue, je vais pas pleurer. Mais si je le vois à la télé visuellement, Ah ouais? ça, je suis pas capable. Ah, Moi, tu vois, j'ai été désensibilisé. Pas ben, tant toi, que ça. toi, t'as Ouais, travaillé mais là, là-dedans. tu sais, toi, t'es ça a été- euthanasié. Moi, ce que je suis pas là. capable de voir, c'est de la souffrance animale. Parce que. Ouais. parce que- T'étais le evil docteur qui Non, 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 tuait non, les non, animaux. non, En fait, d'habitude, ben, c'est le préposé qui fait ça. C'est l'assistant. Non, l'assistant Ouais. fait juste poser le cathéter. puis- Ah, OK. Non, mais c'est juste qu'à force, moi, vu que j'ai fait de l'urgence toute ma carrière,
Ouais. La plupart du temps, j'ai fait de l'urgence. J'avais souvent à euthanasier des animaux parce que c'est ça, là, tu sais, l'urgence, ça veut dire mauvaise nouvelle aussi. Là. Mais- Ouais, genre mon chien qui avait mangé du chocolat noir. Ouais. Ah ouais, hein. Une demi-palette. Yikes. Le petit Chris. Pardon pour le sac. Ah, en plus, c'est un chihuahua, là. Ben oui. Il a mangé une demi-palette de chocolat noir. Puis quand on est arrivé à l'urgence, la vétérinaire, elle a dit, en théorie, il serait supposé être en convulsion en ce moment. Est-ce qu'il y a eu... il se Il pas- est-tu décédé? Non, il n'y a rien eu. Mais Il est t'aurais top dû lui shape. dire, clairement, t'es incompétent parce qu'il fait pas de convulsion. Mais tu sais, c'était selon les heures à laquelle Ouais, il ouais. avait mangé, puis tout, là. Il y a la dent sucrée, qu'est-ce que je te dis? Mais pour vrai, c'est la deuxième fois qu'il mange de quoi comme ça. La première fois, c'était ma blonde avait laissé sa sacoche qui traînait par terre quand on est parti. C'est la dernière fois qu'on l'a laissé lousse dans la maison quand on Et elle quittait aussi. avait une Puis- fondue puis- au chocolat dans sa sacoche. Non, elle avait une barre de protéines. Ah, Parce que ma blonde a fait des drops des fois quand elle mange pas assez dans la journée. ouais. Puis elle avait une barre de protéines, puis lui, il s'est fait un beau snack. Peut-être ton chien va au gym sur le site, puis tu le sais pas. Ouais, Mais peut-être, écoute. Une barre de protéines, qu'est-ce qu'il y a de si grave là-dedans? Elle est au chocolat ou quoi? Une barre de protéines au chocolat, puis il y Ouais, avait de la mais- caféine dedans. Là. Pourquoi? Ben, je sais pas, elle a fait de même la barre qu'elle avait. OK. Fait que lui, il avait la patate qui pompait pendant. Ça a pris comme 6 heures avant qu'il se calme. Là. OK. Mais il pétait des sprints pendant 6 heures. Pour vrai, j'ai jamais vu un chien courir de même de ma vie. Là. Ouais, mais... C'était C'est- horrible, mais je me sentais tellement mal. Moi, Tout- j'en ai traité beaucoup des intoxications au chocolat, puis souvent, c'est quand même assez facile. C'est rare, tu sais, j'ai jamais perdu, moi, un cas... j'ai jamais perdu un animal à cause de ça. Ok. Mais des fois, tu sais, c'est sûr que si le propriétaire peut pas payer aucun traitement, puis que l'animal a vraiment mangé du chocolat noir, souvent, c'est des fausses urgences parce qu'ils ont mangé genre du chocolat au lait, puis il n'y a Ouais, quasiment ouais. pas de Non, théobromine ça, là-dedans. ouais, là. ça, j'en ai entendu parler. Mais du chocolat noir, d'habitude, le pire, je pense, c'est le chocolat aussi de cuisson, le chocolat de... Genre le Betty Crocker, ouais, genre, grosse brique. pour faire des... C'est ça. Toblerone. Ouais. Le Toblerone. Toblerone, pas tant que ça. C'est parce que ça, c'est quand même du chocolat au lait, mais celui qui est vraiment de... Je sais pas, je cuisine jamais avec du chocolat. Là, mais... Dans mon livre, là, il y avait le chocolat de baking chocolate. Ah ouais, c'est ça, genre du Betty Crocker, Ouais, des grosses ouais. palettes un peu dures que tu fais fondre. Dans un bain-marie. Ouais. Ça, c'est d'autres affaires qui viennent me chercher. Que Masterchef, Mais Masterchef Masterchef- Australie seulement. Ben, voyons. Pas ceux-là. Ben non, les Américains, ils font du poulet frit, puis ils sont comme, mon Dieu, ce poulet frit. C'est comme si tu rentrais chez Benny's, ici, puis tu chiais sa cuisse parce que t'étais comme, hey, j'ai jamais vu du poulet. J'ai rien contre le Benny's, là, mais dans le sens, tu comprends, ça reste Wow. une bouffe standard, là, tu sais. Mais t'es-tu du type à écouter les émissions de rénovation d'Hugo Gérard aussi? Non. Je Tu choisis devrais, mes combats. man. Je choisis mes Non, combats. pour vrai, tu devrais. Mais j'en doute pas que c'est bien, mais. C'est vraiment bon. Hein. Parce- Surprenamment. hein. Avez-vous vu les J'ai rien contre Hugo. par les rapport à ça. nouveaux... les émissions sur Netflix aussi de... c'est Amazing House ou des affaires comme ça, là, les Marie les Kondo. Ah, maisons ouais, ouais, extraordinaires. Ouais, mais je l'ai pas écouté, je l'ai juste vu. Avez-vous C'est écouté? moins intéressant, je pense, que des émissions de rénovation. Je l'ai écouté, je me disais, ah, ça va être... Mais non, moi, de me voir, tu sais, de me montrer une maison comme débile à telle place qui est comme... Je trippe pas tant que ça. J'avoue que je trippe plus des émissions de rénovation, de voir qu'est-ce que tu Ouais, peux ouais, faire ouais, avec ce ouais. que tu as. Malgré qu'il y en avait une intéressante qu'on a binge-watché pendant le temps des fêtes, ma blonde puis moi, qui était. J'ai encore gossé avec mon micro, je suis désolé. Qu'on a binge-watché, ça s'appelle Combien vaut cette maison? OK? Puis c'était animé par Saskatchewan, puis il passait dans des maisons, 3 concurrents, puis la personne qui avait le meilleur bet pour combien vaut la maison, puis c'était à tranche de, mettons, il donnait des 250$, la personne qui était le plus proche du prix. Ah, Mais c'était pas- intéressant parce que tu voyais, c'est des maisons du Québec, tu sais, puis ils sont allés dans des affaires quand même Ah, OK. impressionnantes. Non, parce que je me disais, mettons, là, c'est... ça se passe à New York, je m'en fous un peu là, de savoir que tel condo à New York vaut comme 800 000. Ouais, ouais, mais tu sais, ils vont dans des espèces de manoirs, genre à Boucherville, puis tu sais, des trucs OK. comme ça. Ah, c'est Puis cool. drôle parce que tu sais, tu finis tout le temps par savoir le prix. Mais Moi, quel- j'overbet tout le temps. Quel Moi, poste qui est très... Mettons, trip Casa. Renault. Canal Vie. Canal Vie. Casa. Ben, Canal aussi. Vie, vendre ou rénover, puis tous ces trucs-là, c'est Canal Vie. Ah ouais? Casa, il y a des bonnes affaires, mais c'est plus des traductions. souvent. Ouais, ouais, OK, ouais. mais toi, t'es loin de laisser tomber le câble. Là. Ben, ça nous rapproche, ma Ben, blonde, puis moi, honnêtement, ça. sur tout.tv, il y en a des trucs de Canal Vie maintenant. Là. Tout.tv sont rendus avec beaucoup de choses. Ouais, là, ouais, ouais. de Ben, d'autres avec postes. Là. Je me demande si tu peux avoir juste Illico puis
pas le câble. En fait, tu peux... Ben oui, Sauf sauf le que... forfait de base. Moi, j'avais déjà pris le Club Illico parce qu'on voulait écouter... Pourquoi on sort ici? Ben, c'est ça qu'ils m'ont dit de faire. Qu'est-ce qui se passe? Ah, OK, on va chercher la... On va chercher. Tu vois, après ça, là, je me fais chicaner parce que je conduis mal. Ouais, nous autres, on avait pris le Club Illico sur Internet parce qu'on voulait écouter les 2 derniers épisodes de Fugueuse. Puis il était en primeur sur le Club OK. Illico. Puis on a voulu le brancher. Dans le fond, on a l'ordinateur portable que j'ai pris, que j'ai branché le fil HDMI. Puis dès que tu branches un fil HDMI, le Club Illico te déconnecte. Il te dit que tu ne peux pas faire ça, que si tu veux ça, il faut que tu passes par le La poste télé. de télé. Hein? Ouais. Fait que j'ai appelé tout de suite, puis j'ai fait désabonnez-moi, je veux rien savoir. Là. OK, toi, tu prends ça de même. C'est comme ça que tu gères ça. Ben, j'ai pas le câble chez nous, Pas de puis je veux demi-mesure. dire, je vais pas payer pour J'ai pas avoir un que ça, forfait de j'écoute câble. ça sur mon laptop. Allez chier. Tu l'as-tu écouté puis tu t'es désabonné ou tu l'as même pas écouté puis tu t'es désabonné? Non, je l'ai écouté, puis je me suis désabonné après. Mais tu sais, je veux dire, c'est con, je veux dire. C'est exactement la même chose que Netflix. Fait que c'est comme si Netflix était associé avec Bell, puis que tu voulais l'écouter sur ta télé, puis ils te disaient ah non, prends la boîte de Bell pour l'écouter. Il doit y avoir une raison. Je peux pas croire. Tu sais, pour qu'ils mettent cette espèce de. Il doit y avoir une raison. Là. Je peux pas croire qu'il y a quelqu'un Parce tu sais, qu'à la d'imbécile chez Illico qui. Ben, moi j'ai l'impression qu'ils sont juste idiots puis qu'ils veulent juste vendre des forfaits télé. Ça, c'est pas moi qui ai dit ça. En passant. Salut, L'histoire Vidéotron. de idiot, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Moi, j'ai dit, ils ont sûrement une raison. C'est une façon de parler, François. Je pense pas me faire poursuivre. Non, pas poursuivre. Mais Bon, peut-être couper mon câble, mon ils Internet montreront chez nous. pas tes montages. Parce que, ouais, non, on l'a dit au premier podcast. Parce qu'il faut pas oublier. Je sais pas si vous aviez fait le lien, mais François, il fait ma première partie. Et André, il fait plein de choses. En premier, il est photographe de passion et de formation. Et aussi, il fait du graphisme un peu. Mais il est spécialiste de mes réseaux sociaux. Puis des fois, il conduit. Puis je fais de la vidéo. Ben ça, vidéo, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, Moi, je l'ai pas dit. dis pas non. Non, j'ai dit, il en fait beaucoup. Ouais. Il a fait d'ailleurs une capsule vidéo avec moi, pour moi. Oui, c'est Ouais, vrai. c'est vrai. Allez voir ça, c'est super bon. Ta capsule, elle s'appelle quoi? Elle est sur... C'est Vox Pop. C'est sur Vox Pop. François Bouliane, puis c'est Vox Pop. Tu l'as-tu mis sur YouTube ou... Non, je l'ai Elle est juste mis très sur ma drôle. page Très Facebook pour créer de la circulation. Parce que je pense que tu perds un peu de reach quand tu mets une vidéo de YouTube directement Ouais. sur Facebook. Là, c'est En quand? fait, si tu mets le lien YouTube, Ouais. Ah oui, tu ça. peux le mettre en commentaire, ça fait rien, mais si tu postes le lien direct, ça va être quoi? Moi, quand j'ai commencé sur Facebook, on pouvait mettre des vidéos sur YouTube, sur Facebook. C'était gros, c'était parfait. Puis je l'ai vécu, ça. Moi, à un moment donné, on a Ouais. fini par réaliser comme, hey, quand on met quelque chose sur YouTube, premièrement, l'algorithme nous défavorise, puis la vidéo est tout petit, puis il n'est pas le fun à écouter, puis bref. Avec Facebook, il faut tout le temps s'ajuster. Mais si, l'as-tu fait ton show à C'est le 28 février. 28 février? J'espère que notre podcast va être... Non! Bon, puis ça Pas bien grave, s'est-tu Guillaume. bien passé? Ouais, ton choix à Québec, c'était il y a 2 semaines. François, ça a-tu bien été? Ah, c'était fou. C'était fou, c'était plein parce que j'ai de la visibilité. Mais t'es le fun à suivre sur Instagram. Ceux qui ont Instagram. Ouais, j'essaie de. Je suis pas. J'aimerais ça être meilleur, mais Des ma stories blonde est funny. vraiment bonne, puis souvent je passe la POC à ma blonde pour qu'elle m'aide. Pour vrai, parce que ma blonde est très à l'aise avec ces médias-là, puis comparé à moi qui est. Fait que souvent je demande des petits coups de pouce, puis ça a servi parce qu'à cette heure, je suis plus instinctif. là. J'ai tendance à le sortir quand c'est le bon moment, puis à faire les affaires. Mais j'aime bien ça, faire des petites stories, c'est bien le fun. Hey, je viens de voir. Pratiquement, oui. Tâche-toi. Ça te stache. Tâche-toi. Tâche-toi. Je sais pas, mais quand t'es en voiture, tâche-toi. Et on va rajouter un son Les de tâches-toi. rhum. Tout. Les tâche-toi. Quiznos, ça marche encore, ça. Ben oui, toi. Moi, j'aime ça. Il doit en rester genre Mais 4. Moi, j'en mangeais un tout le temps jusqu'à temps que je digère plus la sauce. Comment tu digères le Subway, mais pas le Quiznos? C'est la sauce, je pense qu'il y avait beaucoup d'ail dedans. Puis moi, l'ail, c'est terminé. Ça, là, c'est une affaire que je m'ennuie d'il y a 10 ans, c'était que je digérais l'ail. Ça, c'est... Ah ouais.
Tu pouvais manger C'est- des pitas, du petit amir. Ah, le pain à l'ail, mon gars, quand j'étais jeune, je Ah ouais? consommais une quantité. Quand il y en avait, évidemment, là, je faisais pas juste me faire des snacks. Mettons de que pain à tu l'ail. allais au Pacini, là, tu te gâtais dans le bar à pain à l'ail. Qui allait au Pacini? Je sais pas, hein, Non, c'est- dans le sens, on n'en avait pas. C'est le seul référent que j'ai de restaurant où c'est un bar à pain. Non, puis qu'il y a une live. ma grand-mère, elle nous recevait à souper tous les dimanches quand j'étais jeune. Puis, en fait, elle recevait toute la famille. C'était un peu. 24 km. Ouais, c'est bon. Thanks, André. Plaisir. Hein? Je suis là dans le doute. C'est-tu ici qu'on tourne? Non, 24 km. J'avais dû regarder le chiffre. Mais ouais, elle nous recevait à toute la famille quand on était jeunes à souper. Puis souvent, il y avait pain à l'ail. Et c'était. Je te dirais que souvent, ça gâchait mon repas parce que je m'en claquais genre 22 à peu près. J'étais un gars avec des saintes Moi, j'aimais quand je pouvais manger des oignons. Mais moi, l'ail, c'est correct. Ça dépend quel type d'ail, là. L'ail cheap. L'ail cheap. Ouais, c'est Ouais. quoi ça de l'ail cheap? Ben, je pense que c'est juste pas cuit. Ah, quel problème! C'est très. Moi, j'étais entre comme- les cavernes, comme genre. Moi, je me pas disais, cuit, ça- c'est cheap. c'est clairement un problème d'homme riche de l'ail cheap. là, parce que moi, j'étais comme. J'ai jamais vu ça de l'ail de riche à quelque part. Ben, Non, il mais- y a de l'ail différent. Il y a de l'ail noir qui paraît-il les plus faciles à digérer. De l'ail Il y a de l'ail qui est plus facile à digérer, Ouais, c'est ouais. sûr. Puis c'est pas celui qui est chez Amir, on va te dire. Moi, Mais moi, je prends jamais la sauce. ben, Ça, ça a moi l'air. non plus. Ah, mais c'est tellement. Ben non, bon. pas vrai. Si j'ai pas de chaud, puis j'ai pas genre. Ah non, moi, attends, Ça m'arrive, c'est tellement des bon. démons là, quand C'est je mange. tellement Ouais, c'est- bon. Ah, j'ai le goût de manger du amir. Ouais, c'est bon, Ouais. tu vois. Il y en a un à côté de la salle à Gatineau. On est en train de se faire. Il y a à Oh! Gatineau, il y a un autre type d'Amir, mais c'est Ah, ben un oui, mais Libanais. on voulait y aller l'autre jour, mais on Ouais. n'a pas été finalement. Ouais. Parce que, Ben ça, on pourrait y aller demain. C'était très bon. Mais à soir, je sais pas si on a le temps, mais vous autres, vous pourriez y aller. ben, y on aller. va avoir le temps en masse, On on va arrive pas à de 6 léger. heures. Non, je le sais, mais c'est parce que moi, il faut que je check mes trucs. Là. J'ai du nouveau stock dans le show. Puis je suis tanné d'être stressé parce que je veux avoir le temps de le pratiquer, tu sais, comme fou. Ça va bien quand même. C'est parce qu'à cause de mon Netflix, je suis en train de remplacer des trucs que j'avais pris de mon show pour le Netflix. Fait que ça avance très bien. C'est vraiment le fun. Mais là, je rajoute des trucs à chaque jour. Fait que je veux juste être bon pour les gens qui viennent me voir. Il est très bon. Très bon, lui. Pas pour faire des malaises comme tu as fait avant hier. Malaise. Pas avant hier. Hier que tu as fait le gag de Centaure. Ouais, mais je l'ai réécouté aujourd'hui. C'est pas. Je le réessaye à soir, c'est ça que je veux dire. Je me suis dit, je l'ai fait en rappel. Puis j'étais comme, d'après moi, les gens n'ont pas tout compris. Ouais. Je vais le refaire. Tu vas-tu le faire dans le show cette fois-là? Ouais. Ouais. C'est une Fait très que j'ai bonne une décision. joke de Centaure. Il faut venir voir le show, là, mais c'est un peu. Mais en fait, ça se peut qu'elle soit plus là. Ouais, c'est ça. Fait que. Fait que venez le voir prochainement. Venez voir prochainement. Dépêchez-vous Vous avez- avant que la joke de Centaure soit plus là. Mais. Il reste quelques billets à Gatineau. On est vendredi, Eh man, on le dirait, 8 février. on Venez-vous-en. dirait que ça me ferait de la peine en plus d'être quelqu'un puis de savoir qu'il y a une joke de Centaure puis de pas pouvoir Puis en plus, l'avoir. Rares si sont tu les savais- bonnes jokes de Centaure. Je vais te le dire, ben franchement. Mais en plus, celle-là, c'est weird. Je parle, en gros, un moment où je me suis comme. J'ai pris mes compétences vétérinaires pour me soigner moi-même. Fait que je fais un lien avec un centaure. Fait que c'est ça. Déjà, à la base, c'est très bizarre. Je veux pas donner le punch parce que là. Non, ben non, faut pas. Faut pas. Mais là. Ben, Si vous voulez le punch, abonnez-vous à notre Patreon. On a-tu un Patreon? peut-être un jour, je sais même pas. On sait Peut-être, même- ça va dépendre. du J'ai hâte de nombre voir à quel point Si le on a podcast. 8 views par semaine, peut-être pas. Ben, c'est est- bien le fun que tu me reçoives dans ta voiture comme ça, Ça François. fait plaisir. Ça doit À pas chaque être sa fois- voiture. en Content bas. d'être un invité à Moi, ton j'ai podcast. deux premières parties officielles. J'ai Pierre-Luc Pomerleau qui me suit depuis le début et François Boulian. Puis là, François en fait de plus en plus parce que Pierre-Luc essaie de voler de ses propres ailes. C'est juste Pas chien de bon pour sens. être. Eh oui. Wow! C'est juste chien. Fait qu'il vient de perdre deux amis, Mike Ward et Pierre-Luc Pomerleau. Fait que ça veut dire que Pence, tu viens de te faire une belle gig de première partie. Yeah! Mais je l'ai déjà, la gig, en fait. Ouais. C'est toujours un Non, mais plaisir plus de... ça va, plus t'en fais, mais. Ah, un texto de ma blonde. Il a fallu que. Tu veux? Maintenant, t'as 19 km pour Elle a écrit merci et puis fâchée. C'est Bon. fini.
On est. C'est fini en à te bon donner, à te remercier dans le sens c'est terminé ou la chicane est terminée? Écoute, merci pour tes services. Merci beaucoup. Merci pour tout. Je on garde aura la plus besoin de maison. Parfait. OK, bye. Non, mais j'ai fait un petit. J'ai été très gentil. Tu as-tu laissé un petit cadeau avant de quitter? Non, mais tu sais, on est allé. C'est parce que là, était supposé avoir le temps de revenir à la maison pour soit prendre la poussette, ou ça dépend tout le temps de la température, là, ou l'auto pour aller chercher les enfants. Puis là, elle n'avait pas le temps. Elle finit, tu sais, à 5 heures. Puis je suis allé porter l'auto près de la garderie Oui. pour qu'elle Ok, puisse c'était ça, aller c'était direct ça, à la garderie. l'urgence. C'est ça qu'on gère. Ah. Qu'elle puisse. Mais non, mais c'est pas pour ça qu'on s'est un petit peu pogné. Non, mais tu parlais d'une urgence. On n'est pas tantôt. obligé d'en parler devant les Ouais, caméras. non, c'est ça. donc, Moi, c'était juste la question de l'urgence de tantôt qu'elle allait porter. Abonnez-vous sur notre Patreon si vous voulez savoir pourquoi François s'est pogné avec sa blonde. Un extra pour ceux qui payent. J'ai filmé la scène et vous allez pouvoir la revivre. C'est ça, c'est C'est une même caméra en. cachée. Ouais, c'est comment on appelle ça, là? En réalité augmentée. T'as mon personnage. Puis si tu payes encore plus cher, t'es ma blonde, puis c'est moi qui t'engueule. Si t'aimes ce que je fais sur scène, là, tu vas capoter bien. Wow! Bon, ben, sur ce bout, je pense qu'on va terminer le podcast. Là. Ça fait bientôt presque une une heure. heure. Ben Puis oui. on a eu bien du plaisir. C'est ça. Officiellement, c'est notre deuxième. Je ne sais pas si on va montrer le premier parce qu'on a fait quelque chose d'illégal ou Ouais, on n'est pas ça. on a filmé. En fait, c'est pas illégal, mais on peut dire que c'est un peu stupide. C'est un peu stupide. C'est pas illégal, as-tu vérifié? Oui, j'ai vérifié sur le net. Ah. Il n'y a rien qui empêche d'avoir des lumières ouvertes dans le véhicule. Parce qu'on avait des lumières. On était le soir, on revenait, puis on avait des lumières ouvertes. Dans on la face était du conducteur. blastés du conducteur. Puis pendant qu'on tournait, à un moment donné, Pierre-Luc nous a expliqué qu'il voyait peut-être pas super bien. Ouais, mais en fait, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il a souvent pogné la bande rugueuse pendant Ouais. qu'on s'en venait. Fait que. Il disait que c'était pas à cause de la lumière, mais. J'ai oublié de le dire, mais je sais pas, je l'ai dit, mais il est coque-l'œil un peu. Il y a un œil qui voit pas bien, Pierre-Luc. Ah, pour vrai? Ouais. Ah. Je pense que son bon œil, il y avait la lumière dedans. Ah non! Non, mais on fera plus ça, là, le soir. On s'est dit qu'on fera plus ça. Bref, Ouais, hey, j'espère que si vous avez aimé le podcast, là, je vais essayer de faire ce que les gens font tout le temps. Likez, hein, c'est ça. Mettez des commentaires, dites-nous ce que vous avez aimé, puis ce que vous voulez qu'on fasse. Puis, Abonnez-vous à la page YouTube de François Bellefeuille. ouais, Ainsi que de François Bouliane. ouais. T'en as-tu une page YouTube? YouTube, non. Ouais, oui, je sais pas. Ça, c'est la télé dans l'Internet, ça. Si hein? François, si François a 1000 abonnés de plus sur Instagram, prochaine ride est en chess. Hey, ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Langue est pas assez large pour faire un chest. Ouais. Beaucoup de chest. Quand t'es en chess, c'est comme même.